Alors bonjour à tous, je me suis vraiment heureux de vous retrouver. Aujourd'hui nous nous retrouvons sur le logiciel Illustrator. Nous allons ensemble parler de ce beau logiciel là et nous concentrer spécialement aujourd'hui sur l'outil test. Ok, donc cet outil là, je le détache carrément. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'outil test va nous permettre de créer du test dans le logiciel Illustrator. Nous allons parler globalement de l'outil test. Et à la fin de notre tutoriel, nous allons voir comment créer ce type de tampon là avec l'outil test et l'outil ellipse sur Illustrator. Sans plus tarder, nous allons commencer à parler de l'outil test, de ses variantes et comment utiliser l'outil test. Nous allons voir aussi l'option d'outil test, voilà, parce qu'il y a une fenêtre qui est dédiée à l'outil test, et voir comment utiliser de façon globale, de façon détaillée l'outil test. Pour les anciennes versions, vous n'avez pas lorsque vous prenez l'outil test, vous n'avez pas automatiquement le faux test qui est généré. Pour la nouvelle version, c'est ce qui se passe lorsque vous cliquez. Il y a du faux test qui est généré automatiquement. Pour ceux qui n'ont pas le faux test, parce que souvent vous voulez faire un projet, vous est déjà arrivé que vous avez besoin de faux test, vous pouvez aller sur internet et taper faux test. Vous allez trouver des sites qui vont proposer du faux test. Pour ma part, je vais créer un bloc de test pour le moment, comme ceci. Je vais le mettre à 12 points. Voilà. Donc c'est ce bloc de test là qui va me permettre de pouvoir travailler. Ok. Donc, nous allons ouvrir la fenêtre des caractères. Ici, vous avez test, caractère. Le raccourci, c'est CTRL-T. Donc, c'est ça. Dans la fenêtre des caractères, vous avez caractère, vous avez paragraphe et vous avez open type. Ok. On va juste se concentrer sur caractère et paragraphe. Open type, pour le moment, on ne va pas en parler. Donc, vous avez les trois onglets qui sont superposés ici. Voilà. Donc ce sont ces options là qui vont nous permettre de pouvoir travailler sur notre outil test, que ce soit de façon simple, que ce soit en bloc de test. Ce sont ces différents paramètres là. D'accord, nous allons commencer par l'outil test simple. Ça, je rabats ou je vais détacher carrément. Non, je vais rabattre, je vais le faire. Voilà, je le mets comme ça. Je referme celui-là, lui-là aussi, lui aussi. Donc, on va juste se concentrer sur ces trois fenêtres-là. Ok, donc on commence par l'outil test simple. Donc, c'est cet outil-là qui va vous permettre de cliquer simplement et de saisir du test. Donc, je suis infographiste uni. Ok. Donc, une fois que votre test est créé ainsi, vous pouvez le modifier à partir de la fenêtre caractère. Vous pouvez agrandir votre test comme ça. Vous pouvez diminuer votre test ici. La taille du test va se mesurer en points. Voilà. Donc, vous pouvez diminuer votre test ici. Vous pouvez l'agrandir ici. Un autre moyen d'agrandir votre test, c'est de le modifier comme ça. Mais lorsque vous faites ça, il faut faire attention. Parce que si vous tirez là-dessus sans contraindre la modification, vous allez déformer votre test. On voit certains graphistes faire ça, c'est pas bon. Donc pour contraindre les proportions, vous allez maintenir Shift ou Maj ou Alt et Shift. Donc Shift va permettre de modifier dans le sens opposé où vous aurez saisi votre test. Vous voyez que là, c'est à partir de là, le sens opposé. Voilà. Et Alt et Shift va modifier à partir du centre. Donc à partir de là, vous allez voir que votre test va se modifier. Vous allez remarquer qu'ici aussi, les paramétrages de taille changent. Donc c'est comme si vous êtes en train de modifier à partir d'ici. Mais seulement que vous allez conserver les proportions sous maintenir. Shift, voilà, ou Maj, ou Alt et Maj, ou Shift, voilà. Ok. Pour ça, nous sommes bons.
Maintenant, ça, nous avons travaillé sur un test sur une ligne. Vous voyez qu'il y a plein d'autres options ici. Plein d'autres options ici que vous pouvez utiliser pour pouvoir travailler sur votre élément. Celui-là, moi je ne le recommande pas parce que il va déformer la forme de votre test. Il est recommandé de le laisser à 100. Voilà. Moi je vous recommande de laisser à 100. Cette option là va vous permettre de séparer l'écart entre vos différents tests. On l'appelle, vous mettez juste votre souris sur l'option. Donc c'est définir l'approche définit l'approche des caractères. Donc cette option là va définir l'approche des caractères. Vous voyez que là vous pouvez séparer les espaces entre le caractère, donc les approches. D'accord. Ça, il va vous permettre de faire une rotation. Voilà, vous voyez une rotation du test comme ceci. Voilà. Donc si vous voulez faire un test en vertical comme ceci, vous pouvez utiliser cette option. Voilà. Ensuite, cette option là, celle-là, voilà, celle-là. Ça, il faudrait que votre test soit sur des lignes comme ceci. Voilà. Lui, il va vous permettre, si je mets, de définir l'interligne comme ça. Vous voyez. Donc avec l'interligne ici comme ça. Et ensuite, la valeur de crénage ne peut être auto de 0 pour la sélection étendue. Pour modifier l'emplacement de tous les caractères, utilisez l'option approche. Ok. Donc, ça on peut rien faire là-dessus. Lui, il va vous permettre de déformer comme ça votre élément. Et comme je lui dis ça, c'est, je ne vous le recommande pas du tout. Donc on va revenir derrière. On va conserver notre typo comme elle était. Voilà. Normal. Donc pour revenir en arrière, c'est CTRL Z. Tout simplement. Vous avez cette option là. Vous allez créer un décalage. Vous voyez que là, on a le point d'origine. Lorsque vous faites ça, il change de position en fonction du point d'origine. C'est pas trop l'utilité, mais moi je n'utilise pas. Ok. Autre option intéressante, il y a l'option majuscule ici. Lorsque vous activez ça, votre test se met automatiquement en majuscule. Il y a l'option premier mot, première lettre en majuscule, le reste en minuscule. Il y a l'option exposant. Donc si je veux mettre par exemple ça en exposant, je vais cliquer là. Il y a l'option, je sais pas comment on appelle ça, je sais pas si c'est en exposant ou quoi. Bon, cette option là aussi qui permet de mettre juste en bas un exposant inversé. Ensuite, je me donne le nom, donc inférieur ou indice, en indice, voilà, merci, en indice. L'option supérieur ou exposant. Ensuite, il y a l'option souligné, voilà, et il y a l'option barré. Ok. Maintenant, nous allons parler des paragraphes. Cette option-là de paragraphes. Donc les paragraphes. Ok, donc les paragraphes vont vous aider soit aligner à gauche, soit aligner au centre, comme ceci, soit aligner à droite, comme ceci, soit justifier et aligner à droite. Ça, on verra ça tout à l'heure dans le bloc des tests. Soit justifier ou aligner au centre, soit justifier ou aligner à gauche, à droite, soit justifier tout simplement. Donc ça, on verra ça tout à l'heure, l'importance dans le bloc de test. Ok, donc l'outil test va vous permettre de créer des tests simples, mais aussi des blocs de test. Pour créer le bloc de test, je vais maintenir mon clic et tracer comme ça. Vous voyez qu'automatiquement, je crée un bloc de test. Ok, donc je crée un bloc de test. Le bloc de test, c'est celui-là. J'espère qu'on se comprend. Donc, je peux, comme tout à l'heure, modifier la taille de ma typo, comme ceci. Je peux ensuite, dans les paragraphes, aligner au centre, aligner à droite, aligner à gauche, aligner et justifier
à gauche, aligner et justifier au centre, aligner et justifier à droite, justifier tout simplement. Là on ne voit pas trop parce que le test en bas il n'a pas assez de contenu. Là je fais ça, vous voyez que il aligne tout parfaitement mon élément. Ok, ici je peux décaler tout mon élément d'un côté, je vois 0, voilà. Je peux décaler juste la première ligne ici, vous voyez, avec cette option là. Donc le retrait de la première ligne à gauche, ensuite le retrait de la totalité de la ligne comme ceci à droite. Ça c'est l'espace avant le paragraphe. Donc si vous avez des paragraphes, imagine qu'on a créé un paragraphe, voilà, donc ça sera l'espace qu'il y aura entre les deux paragraphes. Voilà, donc l'espace après c'est celui-là. Donc imaginons que j'ai un deuxième paragraphe ici, voilà, donc il va faire l'espace ici, celui-là va faire l'espace juste en haut. Voilà, les césures, très important, les césures ça sera par exemple si lorsque vous êtes en train de créer votre test, il y a un tiret qui est généré automatiquement, ce qu'on appelle les césures. Lorsque vous allez activer cette option là, il va vous permettre de créer des césures. Lorsqu'il est désactivé, il supprime tout ce qui est césure. Donc j'imagine que là je vais mettre à 0, je mets tout à 0. Voilà. Vous voyez que là on a des césures. Vous voyez, automatiquement là on a des césures. Pour supprimer ces césures là, je vais tout simplement désactiver l'option des césures. Vous allez voir que tout ce qui est tiré, tout ça va disparaître. Ok, donc nous avons fini avec le premier outil qui est l'outil de test normal. On va parler maintenant de l'outil de test captif. L'outil de test captif va vous permettre de pouvoir, c'est très intéressant, de pouvoir appliquer du test dans des formes. Là par exemple, pour appliquer, je ne vais pas cliquer dans la forme, je vais cliquer simplement sur le tracé, le contour de la forme. Vous allez voir que automatiquement il va remplir mon test. Donc j'imagine que je copie du test quelque part que je veux coller. Je prends un exemple pour faire plus simple pour que vous compreniez. J'imagine que j'ai des blocs de test comme ça, voilà, et là j'ai envie de mettre du test à l'intérieur. Je vais tout simplement prendre l'outil de test captif et je vais cliquer sur les tracés comme ça, voilà, et lui il va me permettre de pouvoir mettre mon test dans des différentes formes. Ok, l'autre chose intéressante, on va mettre tout ça à 0. L'autre chose intéressante avec l'outil de test captif, c'est que vous avez la possibilité de capturer votre, on va dire ça, votre test dans tout ce qui existe comme forme. Contrairement à l'outil, lorsque vous avez tracé de façon manuelle vous-même, vous ne pouvez pas le mettre dans n'importe quelle forme. Là par exemple, il suffit de cliquer ici, vous voyez que il va s'adapter à ma forme, comme on appelle, à la forme rectangle. J'espère que je ne dis pas n'importe quoi. Polygone, voilà. Donc il va s'adapter à la forme polygone. Donc si par exemple j'ai une forme étoile comme ceci, il suffit que je prends l'outil créatif et que je clique là, il va s'adapter à la forme de l'étoile. Donc c'est l'intérêt de cet outil là, il va vous permettre de pouvoir capturer vos tests dans n'importe quelle forme, de créer du test stylisé. On va avancer, on va parler maintenant de l'outil test Curviligne. Lui, il va vous permettre de pouvoir mettre votre test sur des contours. Je prends par exemple ce contour là, je prends cet outil là, lorsque je vais cliquer là-dessus, vous voyez que le test va habiller mon contour. Vous voyez que ça commence à vous faire penser à cet exercice qu'on va faire en fin de notre vidéo. Ok, donc l'outil Curviligne, lui c'est son rôle de placer le test sur un contour. Donc peu importe le contour que vous aurez, l'outil de test Curviligne, lui il va venir et il va placer votre test. Vous avez l'outil Curviligne normal, vous avez l'outil Curviligne vertical. Donc ce sont deux outils qui ont le même rôle mais qui apparaissent de façon différente. Ok, donc captif,
vertical lui va vous permettre de mettre du test en captif, mais en vertical cette fois-ci. Vous voyez, comme ceci. Voilà, c'est comme la matrice. Ok, donc je pense que vous avez compris. Pour le reste, je vais essayer de montrer celui-là aussi pour que vous compreniez. Voilà, donc vous voyez que cette fois-ci il est en vertical. Donc ce sont les mêmes outils mais en option verticale. Maintenant, on va parler aussi de cet outil là qui est magnifique, qui est l'outil de retouche test. Lui va permettre de retoucher votre test. Je prends par exemple mon test, je suis infographiste. J'imagine que je veux modifier par caractère. La possibilité avec cet outil là par exemple de faire ça. Voilà. Donc vous avez ici un point qui permet de déplacer votre élément. Celui-là vous permet d'agrandir, d'élargir sur un sens. Celui-là vous permet d'élargir aussi. Celui-là vous permet de faire la rotation de votre test, tout simplement. Donc avec ça, vous avez la possibilité de vous amuser avec votre test. Donc de faire des choses. Là, je peux déplacer comme ça. Je peux celui-là, par exemple, le déplacer ici. Donc, vous voyez là. Voilà. Donc ça, c'est le rôle de cet outil-là. L'outil de retouche de test. Ok. Je pense que nous avons fait le tout des différents outils test. Nous allons maintenant passer à la pratique et un exercice vraiment pratique, c'est-à-dire la création de ce type de visuel, donc ce tampon là. Ok, pour commencer, nous allons prendre l'outil ellipse. On va tracer une forme circulaire comme ceci. Et ce que nous allons faire, nous allons intervertir nos contours. Je pense que vous avez vu dans le tutoriel de présentation du logiciel. Et nous allons simplement copier. On va faire édition, copier. Et on va faire édition, coller devant ou coller derrière, peu importe. Donc coller derrière. Et je vais ramener ça ici. Donc dans un premier temps, je suis en train de créer ces deux formes là. Vous voyez. On va créer cette petite forme ici. Donc je vais ensuite édition, copier encore. Édition, coller derrière. Donc je crée ça comme ça. Là c'est bon. Maintenant ce que je vais faire, je vais créer ces tracés là. Donc pour créer ces tracés là, je vais prendre l'outil trait. Je vais commencer par le centre ici. Voilà. Donc ça, une fois que c'est fait, je peux simplement venir ici. Je déplace quelque part ici. Et ensuite je vais déplacer jusque là. Et après je vais utiliser le raccourci CTRL D pour dupliquer la forme. On va pas faire attention, hein. Vous voyez que c'est décalé, mais c'est pas grave. Je vais ensuite sélectionner tout ça. Et ce que je vais faire, je vais les prolonger en tirant là-dessus comme ça. Voilà, en le bas et le haut. Maintenant, vous voyez que c'est délimité. Ce que je vais faire, je vais copier celui-là. Donc, copier. Édition, copier. Et je vais le coller devant. Ensuite, je vais faire clic droit. Je vais le disposer au premier plan, comme ceci. Donc, lui, il est au premier plan. Et je vais sélectionner avec la touche Shift ou Maj tous ces traits là. On va créer un masque. Je pense que vous avez compris. J'espère que ça va passer. Si ça passe pas, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je sais plus. On va zoomer. On va voir ce qu'on fait. Voilà. Et je vais créer un masque. Ça passe pas. Ok, c'est passé. Donc, c'est bon. Ok, ça c'est fait. Maintenant, nous allons créer le test contrôle qualité. Donc, je vais prendre cette forme là. Je vais faire édition, copier, édition, coller devant. Je vais réduire la taille de tout ça. Et ensuite, avec l'outil test curviligne, si vous vous souvenez, on va cliquer ici. Il va créer un faux test. On n'en a pas besoin. Donc, on saisit contrôle.
contrôle qualité. Si vous voyez que les majuscules vous fatiguent, mettez ça simplement en minuscule pour pouvoir ajouter l'accent. Pour ajouter l'accent sur le E, comme ceci. Voilà, contrôle qualité. Ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, on va tout simplement mettre en majuscule ici. Et on va agrandir notre texte ici. Voilà, comme ceci. Voilà, on va choisir une typo un peu plus condensée. Voilà. Donc, vous pouvez ouvrir Fontbase pour pouvoir avoir vos différents typos. Là, pour cette fois-ci, je vais pas ouvrir Fontbase. Et ensuite, on va essayer de déplacer tout ça. Vous avez plusieurs traits ici, mais moi, je vais partir avec celui-là. On va le déplacer comme ça. Là. Oups. Faut faire attention parce que ça bouge beaucoup. Voilà. Donc, c'est le plus long là. La manche la plus longue. Et ensuite, ça, je vais le mettre en médium. Ok. Donc, vous voyez qu'on a réussi à créer ceci. Je vais créer maintenant le contrôleur 48. Pour ça, je vais faire contrôle copier. On va copier, on va faire édition. Édition copier. Ensuite, édition coller à l'avant. Et je vais venir dans l'angle ici. Vous voyez que ça crée une forme de rotation. Je vais faire une rotation de la forme ici, jusque là. Et je vais agrandir ça. Vous allez comprendre pourquoi. Jusqu'à ce niveau là. Vous voyez qu'il soit au-dessus de mon test. Et ce que je vais faire, je vais prendre la longue manche. Je vais passer carrément de l'autre côté. Je vais, voilà. Je fais ça. Et là, on va écrire contrôleur 48. Voilà. Et je vais sélectionner tout ça. Je vais prendre la pipette. Je vais le mettre à la même taille que l'autre. Voilà. Donc vous voyez que notre élément a commencé à prendre vie. Je vais ensuite créer cette forme là. Et l'outil rectangle arrondi. Que je vais mettre comme ça. Voilà. Ça vous pouvez agrandir. Hein. Là il est un peu trop petit. Je vais le mettre à... Voilà. Là j'avais utilisé la grande manche pour déplacer. Pour faire la même chose. Ou tout simplement faire la rotation sur le côté comme ça. Voilà. Ça arrive au même. Ok, donc ça je sélectionne. Je l'applique à la même taille que l'autre. Voilà. Je peux réduire l'espacement qu'il y a entre les différents tests. Je vais rendre un peu plus condensé. Et là, je vais mettre le test A pour V. Voilà, comme ceci. Et ça, je le mets en blanc. Je vais ramener les approches à 0. Voilà. Et tout ça, j'agrandis comme ceci. Je prends l'outil rectangle, je vais dessiner une forme rectangle là, rotation, et que je vais poser tout simplement ici, comme ceci. Je réduis la taille légèrement de tout ça, et je ramène ça ici. Je ramène ça ici avec la touche Alt pour dupliquer. Voilà. Donc je pense que nous sommes à la fin de notre élément. Là vous avez la possibilité avec l'option de contour ici, augmenter la taille du contour. Pareillement ici, agrandir la taille du contour. Non, ça fait pas bon. On revient en arrière, CTRL Z, voilà. Donc ça on peut agrandir la taille du contour. Même celui-là vous pouvez agrandir la taille du contour et vous montrer comment le faire. On va prendre l'outil de sélection directe. On va sélectionner le contour là et on va... J'espère que ça va passer cette fois-ci. Voilà. Si ça touche, on va simplement agrandir le contour ici. On va le ramener légèrement à 26. Voilà. Ok, je pense que nous sommes à la fin de notre tutoriel. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, ça encourage.
Et aussi à la chaîne commentaire si vous avez des questions, nous sommes là pour les répondre. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et on se donne rendez-vous pour un autre tutoriel très prochainement sur la chaîne Infographiste Uni. Allez, bye.